Dans ce premier exercice, nous souhaitons écrire en base décimale des nombres écrits en base binaire ou hexadécimale. Allons-y. Pour ce premier nombre, j'ai 6 chiffres. Donc la première puissance de 2, ça va être 2 à la puissance 5. Évidemment, le premier chiffre, ça va être 1. 1 fois 2 à la puissance 5, plus 0 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 au carré, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 0, peu importe. Bon. Alors, 2 à la puissance 5, c'est égal à 32. Donc 32. 2 à la puissance 3, ça fait 8. Plus 2. Donc c'est égal à 40. Pour le deuxième nombre, j'ai 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 en base binaire. Donc j'ai combien de chiffres là? J'ai 7 chiffres, donc la première puissance, ça va être 1 fois 2 à la puissance 6. Plus, je peux ne pas écrire les 0 fois. Donc, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 au carré, plus 0 fois 2, plus 1. Le dernier chiffre, c'est 1. Alors, 2 à la puissance 6, c'est 64. Plus 2 à la puissance 4, ça fait 16. Plus 2 à la puissance 3, 8. Plus 2 au carré, 4. Plus 1. Donc là, j'ai 93. Le chiffre ou bien le nombre suivant, j'ai 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. 8 chiffres. Donc, 2 à la puissance 7, plus 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 4, plus 2 à la puissance 3, plus 2. On peut écrire 2 à la puissance 1. Vous avez remarqué que le 1 fois, je n'en ai pas vraiment besoin. Le 0 fois aussi, je n'en ai pas vraiment besoin. Je peux me contenter de ça. Bien. Donc j'ai ici 128 plus 64, ça fait 192, plus 16, ça fait 208, plus 8, plus 2, ça fait 218. Pour la base hexadécimale, 135 en base 16. Rappelez-vous qu'il y a en base hexadécimale évidemment 16 chiffres au lieu de 10. Les 10 premiers chiffres s'écrivent de la même façon qu'en base décimale. Et puis, le 11e chiffre s'écrit A, qui représente la valeur 10. B, C, D, E, F. Donc 11, 12, 13, 14, 15. Après, pour les autres, eh bien, s'écrivent de la même façon en base décimale comme hexadécimale. Bien, la conversion se fait de la même façon. J'ai ici 3 chiffres, 1, 3, 5. Donc la première puissance, ce sera
16 au carré, plus 3 fois 16 à la puissance 1, plus 5. Voilà. Et donc ça me fait 309. Pour le deuxième nombre, j'ai f, deux chiffres en base 16. Le f, ça représente le nombre 15 en base décimale, multiplié par 16 à la puissance 1. J'ai deux chiffres. Plus 2. 15 fois 16 plus 2, ça fait 242. Et après, j'ai 4c en base hexadécimale. Là encore, 4 fois 16 à la puissance 1, plus 12. Parce que la lettre C représente le nombre 12 en base décimale. Et ça nous donne 76. Dans ce deuxième exercice, on souhaite écrire en base binaire des nombres écrits en base décimale ou en base hexadécimale. Plusieurs façons de le faire. Par exemple, j'ai le nombre 14 qui est écrit en base décimale, 14. C'est un petit nombre. Donc la façon la plus simple, c'est de l'écrire comme somme de puissance de 2, tout simplement. Les puissances de 2 qui sont plus petites que 14, eh bien j'ai 8, parce que 16 est plus grand. 8, donc 8 plus 6. 6, ce n'est pas une puissance, je peux l'écrire comme 4 plus 2. Voilà. Et donc ça représente quoi? Ça, c'est 1 fois 2 à la puissance 3, parce que 8, c'est 2 à la puissance 3. Plus 1 fois 2 au carré, parce que 4, c'est 2 au carré. Plus 1 fois 2 à la puissance 1. Mais attention, n'oubliez pas le chiffre des unités. Il faut arriver jusqu'à 2 à la puissance 0. Donc plus 0, si vous voulez, fois 2 à la puissance 0. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Et donc là, j'ai le nombre 1, 1, 1, 0 en base binaire. Voilà pour 14. Pour 71, je peux utiliser la même méthode si je veux. Par exemple 64 plus, etc. Ou bien je peux faire une division. Bon, ou bien une série de divisions par 2. Bon, je vais laisser la série de division par 2 pour le nombre suivant, 238. 71, j'utiliserai la même méthode que pour 14. Je sais que c'est égal à 64. Ça, c'est une puissance de 2. C'est 2 à la puissance 6. Plus, il faut combien pour arriver à 71? Il faut 7. 7, c'est quoi? 7, c'est égal à 4 plus 2 plus 1. Voilà, c'est des puissances. Voilà, j'ai écrit 71 comme somme de puissance de 2. Le 1 là, c'est une puissance de 2. D'accord? N'oubliez pas. Parce qu'il est égal à 2 à la puissance 0. Bien. Donc ça fait 1 fois 2 à la puissance 6 plus 1 fois 2 au carré plus 1 fois 2 plus 1. 4, c'est 2 au carré. 2, c'est 2 à la puissance 1 si je veux, si vous voulez. Et 1, c'est 1 fois 2 à la puissance 0 pour arriver jusqu'à le chiffre des unités. Maintenant, il ne faut pas oublier les chiffres des rangs intermédiaires, le rang 5, le rang 3, le rang 4, etc. Donc, j'ai un 1 pour le rang 6.
J'ai 0 pour 5, 0 pour 4, 0 pour 3, 1 pour le rang 2, 1 pour le rang 1 et 1 pour le rang 0. Ce qui me fait ça comme nombre en base binaire. Bien, 238. 238, je peux le faire par une succession de divisions. Ça, c'est la méthode la plus connue et la plus pratique parce qu'en général, on travaille avec des nombres plus grands que ça. Et les divisions par 2 ne sont pas compliquées à faire. J'ai un grand nombre, 238. Si je ne vois pas directement une somme de puissance de 2, je peux faire la succession de division par 2 et remonter la chaîne des restes en sens inverse, attention. Donc, 238 divisé par 2. Ça fait 119. Et le reste, c'est 0. Le reste, c'est 0. Parce que c'est un nombre pair, le reste, c'est 0, bien sûr. Ensuite, 119 par 2. Ça fait 59. Et puis le reste, c'est 1. 59 par 2, ça fait 29. Et puis le reste, c'est 1. 29 par 2, ça fait 14. Et le reste, c'est 1. 14 par 2, 7 reste 0. 7 par 2, 3 reste 1. 3 par 2, 1 reste 1. Et puis 1 par 2, 0 et reste 1. Je m'arrête lorsque je trouve un quotient nul. Et le dernier reste, pour ne pas vous tromper, il faut toujours que ce soit un 1, évidemment. Et ce sera le premier chiffre de la décomposition, ou bien de l'écriture en binaire. Et il faut remonter la liste des restes du bas vers le haut. Donc, 238 est égal. Je commence ici. Donc, j'ai 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Voilà 238 en base. Pour la conversion de la base hexadécimale à la base binaire ou vice-versa, la méthode est simple. Il suffit de connaître le tableau de correspondance que vous avez dans le cours entre la base binaire et hexadécimale et faire une simple concaténation. Alors, je veux convertir ici B4 en base hexadécimale, je veux le convertir vers la base binaire. D'abord, le chiffre B, il correspond à quoi en base binaire? Eh bien, il correspond à 1, 0, 1, 1. Donc 1, 0, 1, 1. Ça, c'est le chiffre B. Et le 4, il correspond en base binaire à 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Donc, il suffit de concaténer ces deux écritures dans l'ordre, le B avant le 4, pour obtenir B4 en base hexadécimale qui est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 en base binaire. Voilà. Même chose pour le deuxième nombre. Je regarde 3, 0, 0, 1, 1. Donc j'écris 0, 0, 1, 1. Le 0, évidemment, c'est 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Et le A, c'est 1, 0.
1, 0, 1, 0 en base binaire. Mais il faut quand même enlever les zéros inutiles. Il faut les enlever pour écrire correctement le nombre qui commence par 1, 1, 0, 0, 0. Évidemment, ces zéros-là ne sont pas inutiles. Seuls les zéros qui sont à l'extrémité gauche sont inutiles. Bien. Voilà pour 3, 0, A. Le dernier, c'est 6D, 16. Alors, le 6, c'est 0, 1, 1, 0. Donc, je peux écrire directement 1, 1, 0. Je n'ai pas besoin d'écrire le 0 inutile. Et le D, c'est 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 en base binaire. Voilà. Dans cet exercice, on souhaite convertir vers la base hexadécimale. Si le nombre est écrit en base décimale, le mieux c'est de faire une succession de division par 16. On divise 401 par 16. Je divise 401 par 16. J'obtiens 25. Mais il me faut le reste. Pour trouver le reste, qu'est-ce que je fais? Je fais 401 moins 16 fois 25. Ça fait 1. Le reste, c'est 1. Voilà le dernier chiffre de l'écriture en base hexadécimale de 401. Je continue. 25 divisé par 16. Dans 25, il y en a combien de 16? Il y en a un seul. 1 fois 16, 16. Et puis, il reste 9. Après, je divise 1 par 16. Dans 1, il y a combien de 16? Il y en a 0. Et le reste, c'est 1. Donc, je fais les divisions jusqu'à ce que j'arrive à un quotient qui est égal à 0. Après, je remonte la chaîne. Du bas vers le haut. Là, ça ne change rien. Bon. Mais il faut toujours aller du bas vers le haut. Donc 401 en base décimale s'écrit 191 en base hexadécimale. Pareil pour le deuxième nombre, 8247 divisé par 16. 8247 divisé par 16, ça fait 515. Donc 515. Il reste combien? Donc on a 8247. Évidemment, il y a beaucoup plus simple chez vous avec votre Casio ou bien votre TI pour trouver le reste. C'est le modulo. Moins, on a dit combien? 515 fois 16. Le reste, c'est 7. Il reste 7. Attention, le reste doit toujours être plus petit que le diviseur, donc que 16. Après, je divise 515 par 16. 515 divisé par 16, ça fait 32. Et le reste, 515 moins 32 fois 16 égale à 3. Le reste, c'est 3. 32 par 16, bah, ça fait 2. Le reste, c'est 0. 2 par 16, bah, ça fait 0. Et le reste, c'est 2. Donc, 8247 est égal à 2, 0, 3, 7 en base hexadécimale. Le chiffre suivant, c'est 10 000. 10 000 divisé par 16. 10 000 divisé par 16, ça fait 625. Ça fait exactement 625, ce qui fait que le reste, c'est 0.
625 divisé par 16. Divisé par 16. Ça fait 39. Et après, 625 moins 39 fois 16 égale à 1. Donc reste 1. 39 divisé par 16, bien, ça fait 2. 2 fois 16, 32. Il reste 7. 2 par 16, ça fait 0. Et il reste 2. Donc 10 000 est égal à 2, 7, 1, 0 en base. Comme je vous avais dit, maintenant pour passer de la base binaire à la base hexadécimale ou vice-versa, il suffit d'utiliser le tableau de conversion entre les deux bases. Pour passer de la binaire à l'hexadécimale, on écrit d'abord le nombre, on ajoute éventuellement des zéros inutiles pour pouvoir l'écrire par bloc de 4. Donc là, j'ai eu besoin de rajouter 3 zéros inutiles ici pour que son écriture soit par bloc de 4. Et après, je traduis chaque bloc de 4 par un chiffre en base hexadécimale. Donc le 001, c'est évidemment le 1. Donc c'est 1, celui-là c'est 1. La même chose pour l'autre bloc. Voilà. Donc ça fait 11 en base hexadécimale ou bien 1, 1 en base hexadécimale. Pareil pour le deuxième. Le deuxième c'est 1, 1, 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0. J'ai besoin de 2 zéros pour l'écrire par bloc de 4. Donc le premier bloc c'est 0, 0, 1, 1 qui correspond à quoi? 0, 0, 1, 1 qui correspond à 3. Donc 3. Le deuxième bloc 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0 qui correspond à 6. Donc 3, 6 en base hexadécimale. Et enfin, j'ai 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Il est déjà par bloc de 4. Le 1, 0, 0, 1. Le 1, 0, 0, 1, c'est 9. Donc 9. Le 0, 1, 1, 1, c'est 7. Donc 9, 7 en base hexadécimale.